Amis investisseurs, bonjour. Dans cette vidéo qui fait partie de la playlist Notre portefeuille boursier PEA, on va vous présenter comme d'habitude et comme chaque fin de mois l'évolution de notre portefeuille pour le mois de septembre 2021. Le but est toujours le même, à savoir de partager notre expérience boursière avec vous et plus globalement de partager notre aventure vers l'indépendance financière. Si vous voulez savoir plus d'ailleurs par rapport à ce sujet de l'indépendance financière, n'hésitez pas à visionner notre vidéo qui en parle. Je profite pour rappeler qu'à travers ce portefeuille, on souhaite investir exclusivement dans des sociétés cotées en bourse, par de sociétés ou à travers des ETF, tout simplement parce que l'argent qu'on alloue à ce portefeuille ne constitue pas la totalité de nos investissements et de notre patrimoine. On se considère comme investisseur de long terme, on souhaite capitaliser plus de 300 000 € en investissant 300 € en moyenne par mois et en visant une hypothèse conservatrice de rendement annuel moyen de 7% pour transformer cette somme par la suite en rente. Si vous souhaitez avoir plus de détails par rapport aux performances passées de notre PEA, je vous laisse regarder nos vidéos de la même playlist. On va parler comme d'habitude de l'essentiel de l'actualité macroéconomique. Je vous présenterai après le portefeuille et on analysera ensemble quelques graphiques en lien avec le portefeuille. Amis investisseurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, cela nous fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire s'il vous plaît pour plus de contenu. Si le contenu vous plaît, lâchez un pouce bleu s'il vous plaît pour l'algorithme de YouTube qui adore ça. Merci pour vos retours encourageants, ça nous fait vraiment plaisir et n'hésitez pas à continuer à donner vos avis, vos suggestions ou vos critiques, ça ne fera que nous aider à progresser. Un petit jingle et on passera à la suite. Nous sommes un couple d'investisseurs particuliers et non des professionnels. Les informations figurant sur notre chaîne sont fournies à titre informatif uniquement et ne devraient en aucun cas être considérées comme une sollicitation ou une offre, ni comme un conseil ou une recommandation visant à acheter, vendre ou à opérer une transaction quelle qu'elle soit. Le portefeuille présenté n'a pas de vocation à être répliqué, il correspond à nos choix et à notre stratégie d'investissement ainsi qu'à notre horizon d'investissement. Dans l'actualité macroéconomique, les indices majeurs mondiaux corrigent. Le S&P 500 a perdu environ 4% sur le mois de septembre, une baisse de plus de 5% pour le Nasdaq 100, le Dow Jones Industrial Average et ses entreprises value, moins affectées avec plus de 3% de baisse, les entreprises européennes délaissées avec une baisse de plus de 4,5% sur le mois pour l'Eurostoxx 50 et encore plus flagrant sur les indices asiatiques comme le Hang Seng, qui est l'indice boursier de la bourse de Hong Kong, qui baisse de plus de 5% sur le mois. Personnellement, je n'oublie pas que cette correction vient après une très belle hausse sur les indices, d'ailleurs je m'attendais à ce que cela arrive un jour. Pour ceux qui veulent savoir plus sur les raisons de ma réflexion, je vous laisse regarder la vidéo que j'ai partagée il y a un mois environ et qui donne les raisons en faveur d'une baisse qui peut être encore plus importante d'ailleurs à mon avis. Revenons à la macroéconomie, le ratio cours sur bénéfice du S&P 500 basé sur les bénéfices des 12 derniers mois baisse un peu et affiche une valeur de 33,99. Étant donné que la moyenne est de 15,95, la valeur actuelle prouve que le marché actuel n'est toujours pas très attractif pour un investisseur de long terme. Le ratio PE-Shiller ou ratio cours sur bénéfice basé sur les bénéfices moyens ajustés en fonction de l'inflation des 10 dernières années enregistre une faible baisse également et affiche une valeur actuelle de 37,63 par rapport à une valeur de 39,07 le mois dernier. L'écart avec la moyenne de ce ratio, qui est de 16,85, prouve aussi la cherté du marché action actuel. Le ratio bénéfice par action du S&P 500, qui indique les bénéfices réels par action sur 12 mois corrigés de l'inflation, quant à lui ne rallie pas son maximum de décembre 2019, juste avant la crise Covid-19 à 144,94 et affiche actuellement 132,13. Parlons maintenant de l'inflation qui reste stable autour de 5,3 aux États-Unis, mais continue à grimper en zone euro pour afficher 3,4 contre 3 le mois dernier et 2,2 le mois d'avant. On parle d'inflation parce que, comme vous savez, elle a un effet sur le rendement des sociétés et sur le pouvoir d'achat et d'investissement et par conséquent sur leur marché actions. Les actions semblent globalement plus volatiles en période de forte inflation. Je profite pour vous recommander la vidéo qu'on a réalisée au sujet de l'inflation. N'hésitez pas à la visionner et à nous donner vos avis.
En ce qui concerne les mouvements du dernier mois, on a crédité la somme habituelle de 300 €. On n'a réalisé aucune acquisition, tout simplement parce que les marchés sont volatiles et le risque correctif est important. Je conserve les sociétés du portefeuille parce que je crois aux fondamentaux de ces entreprises et dans ce cas, les baisses ne seront que passagères et présenteront une opportunité d'accumulation. D'ailleurs, Warren Buffett dit à ce sujet, notre période de détention préférée est éternelle. Néanmoins, je ne passe pas à l'achat actuellement et je préfère accumuler du cash parce que d'une part, je trouve que les valorisations actuelles malgré la baisse ne sont toujours pas assez attractives pour un investisseur de long terme et d'autre part, parce que je crois que la baisse va se poursuivre mais ce n'est que ma réflexion personnelle et je préfère être armé pour saisir l'opportunité. Toujours selon Buffett, c'est bien mieux d'acheter une entreprise merveilleuse à un prix équitable qu'une entreprise équitable à un prix merveilleux. Dit autrement, pourquoi se précipiter sachant que s'il y a une plus ample correction, même le prix de meilleures sociétés baissera et c'est à ce moment-là que vous pouvez faire de bonnes affaires. On passe maintenant à la présentation du portefeuille. Comme d'habitude, pour présenter le portefeuille, on va regarder ensemble le document de suivi Google Sheets. Vous pouvez d'ailleurs regarder la vidéo tuto pour créer votre fichier de suivi Google Sheets en cliquant sur le lien qui va s'afficher. Vous pouvez trouver le document actualisé en temps réel de suivi du portefeuille que je partage avec vous. Pour cela, vous pouvez passer par Tipeee, le lien est dans la description. Enregistrez le lien ou mettez-le comme favori comme vous le voulez pour éviter de refaire la démarche à chaque fois. J'ai tourné cette vidéo le 2 octobre. À cette date, mon portefeuille présente une rentabilité de 14,53%, une valeur totale de 8 246,50 € et une plus-value latente de 1046,50 €. Donc, si vous avez déjà regardé mon ancienne vidéo, il s'agit d'une perte d'environ 300 € par rapport à la plus-value latente enregistrée le mois dernier de 1409,70 €. Ceci est dû à la baisse globale des marchés et le retour du mouvement baissier en particulier sur le titre Prosus que je n'hésiterai pas à renforcer si la baisse s'accélère. Bien sûr, si vous souhaitez prendre le temps pour mieux analyser le tableur, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo. Passons à la partie graphique. On va commencer par le premier graphique qui présente la répartition des actifs du portefeuille en euros. On remarque que les liquidités ont augmenté, comme je l'ai dit parce que je n'ai pas investi. On observe aussi que l'ETF Amundi S&P 500 reste l'instrument majoritaire du portefeuille, suivi de l'action Nacon et de l'action Prosus. Le deuxième graphique nous montre le rendement des titres que je possède au sein de ce portefeuille. On remarque 4 titres à plus de 40% de plus-value latente, 11 affichant un rendement de plus de 20%, 9 affichant un rendement entre 0 et 20%, contre désormais 4 titres en moins-value latente que j'espère et je pense sur le long terme vont changer la tendance. Le troisième graphique montre la répartition en pourcentage de mes titres qui nous montre que je suis investi majoritairement en ETF et que cela est amené à se poursuivre. Le quatrième graphique est une répartition sectorielle, nous confirme la même chose. Je vous présente également la répartition géographique par capitalisation et par stratégie actuellement. Je vous présente la répartition souhaitée. Je souhaite être investi à 60% en ETF, 20% en large cap, 10% en mid cap et 10% en small cap. Également une répartition souhaitée en fonction du type de l'instrument financier ou de la société qui est de 50% de croissance, 25% mixte et 25% value. Finalement, je vous présente le rendement du portefeuille. Vous remarquerez que celui-ci a toujours été positif et conforme à ce qu'on attend comme rentabilité. Les plus-values latentes de mon portefeuille atteignent actuellement 1046,50 €. Le deuxième graphique présente l'évolution du montant global qui est actuellement de 8 246,50 €. Vous remarquerez avec le troisième graphique la différence entre le montant investi en rouge et le montant actuel en bleu. Je présente toujours ce graphique pour montrer l'effet de l'investissement et l'effet des intérêts composés. Et un dernier graphique pour afficher l'évolution de la rentabilité de mon portefeuille qui est en baisse d'environ 6% par rapport au mois dernier et atteint actuellement 14,53%. Mais il ne faut pas oublier que cela fluctue à la hausse comme à la baisse et que mon portefeuille est volatile vu le profil des sociétés que je possède actuellement. Amis investisseurs, la vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée et je vous rappelle que ce portefeuille n'a pas de vocation à être répliqué parce qu'il correspond à notre stratégie d'investissement. Si vous n'êtes pas toujours abonné, faites-le s'il vous plaît, c'est le moment pour nous suivre dans cette aventure et pour plus de contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser vos retours et vos commentaires et j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me donner aussi vos avis par rapport au portefeuille. Il me reste qu'à vous souhaiter un bon investissement et je vous dis à la prochaine pour plus de contenu. Prenez soin de vous.